que je suis, tel que je suis. Oh, prends, oh Jésus, je viens, Jésus, Jésus, je viens à toi, je viens à toi, tel que je suis. Oui, je viens, oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oui, prends-moi. Oh Jésus, à toi je sers. Je vais être libéré de tout péché qui m'entraîne. Être à jamais délivré. Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oui, Jésus, je viens, Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Mon Dieu, prends, oh oui, Jésus, je viens, Jésus, tel que je suis, tel que je suis. Oh oui, Jésus, je viens, Jésus, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Mon Dieu, oh oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oh, prends-moi. Oh Jésus, à toi je sers. Mon Dieu, je veux être libéré, Seigneur, de tout péché qui m'entraîne. Mon Dieu, est à jamais. Oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Oh oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oh mon Dieu, prends. Oh oui, Jésus, je viens, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oh oui, mon Dieu, je viens à toi. Oui, Jésus, je viens, à toi, tel que je suis, tel que je suis. Oh mon Dieu, prends-moi.
Miséricorde, Père éternel, Créateur du ciel, de la terre, de la mer et tous ceux qui y sont. Dieu bien-aimé, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta présence au milieu de nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous as accordée pour venir dans ta présence et t'adorer. Seigneur, ta présence sauve, ta présence délivre, ta présence guérit, Seigneur. Alors nous t'invitons en scène, Seigneur, alors que nous voulons débuter notre culte de ce soir, ô Dieu. Toi le secours qui ne manque jamais au moment de la détresse. Seigneur, je laisse, ô bien-aimé, le conducteur du chant entre tes saintes mains. Je laisse le prédicateur du jour entre tes saintes mains, Seigneur, afin que quand il se tiendra du haut de la chair pour nous parler, Seigneur, que nous puissions sortir pour dire comme les disciples qui t'ont rencontré, ô bien-aimé, ce jour-là sur le chemin de Damas. Et ils ont dit, n'est-ce pas que notre cœur brûlait au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait, Seigneur? Nous t'attendons, Seigneur, afin que nous soyons, ô bien-aimé, errés, ô Dieu, que nous soyons bénis au travers de ta parole, Seigneur. Ô Dieu de William Branham, descends, Seigneur Jésus-Christ, et réponds notre prière. Tout ainsi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons passer au cantique ensemble. Nous attendons Isaac. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour chanter ensemble? Chanter quel bonheur de marcher avec Jésus. Je sais que nous sommes plus que saints. Dieu est avec nous. Nous pouvons chanter comme des êtres vivants.
achèvera ton voyage. Si tu étais fidèle, oui, alors t'as vie dans la ah oui, trouvera une belle belle. J'entends oui mon frère. Et puis la main tout puissante de oh, alléluia. Espérant de tout.
lorsque Seigneur et moi aussi, Seigneur, vous êtes près de ces nombres. Oh oui, lorsque les saints, oh oui, quand le saint, oui, dans la ville, lorsque Seigneur, moi aussi, Seigneur, c'est près de ces nombres. Oh oui, lorsque les saints entreront. Oui, je sais, je verrai mon sauveur. Si ma vie est libérée, oh oui, le ciel ouvrira ses portes. Oh oui, lorsque les saints, j'entends quand le saint y entrera, oui, dans la ville, lorsque Seigneur, moi aussi, Seigneur, c'est près des saints, lorsque les saints entreront, ils nous rassemblent autour du trône, et les portes bien fermées. Oui, j'ai crié, gloire, oh oui, lorsque les saints entrent, j'entends quand le saint oui, entreront, oui, dans la ville, lorsque les Seigneur et moi aussi, Seigneur, c'est près de ces nombres. Seigneur, lorsque le saint entreront, oui, j'attends, et les chariots descendent, et j'ai monté avant, sur le nid, ouais, sur le nid, ouais, j'irai au ciel. Oh oui, lorsque le saint, j'entends quand le saint y entreront, oui, dans la ville, lorsque le Seigneur et moi aussi, Seigneur, et besoin de ces nombres, de moi, lorsque les saints, oui, j'entends quand le saint oui, entreront, oui, dans la ville, lorsque le Seigneur et moi aussi, Seigneur, c'est près de ces nombres, oui, lorsque les saints entreront. May God bless you. Amen. We are so happy to be in His house this evening. Amen. Without nothing that we pay, but His mercy was enough for us to be stand. Amen. Without delaying, we're going to take Exodus. Let us stand up for the reading of the word. Exodus 13, 21 to 22.
Jesus Christ's name. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans le chemin, and by the night in the pillar of fire to give them light, so that they could go day and night. Give us Exodus 14. Verse 10. And Pharaoh approached it, and the children of Israel lifted up their eyes, and behold, the Egyptian marched after them, and the children of Israel were much afraid and cried unto Jehovah. Amen. Precious dear Lord, we surrender ourselves in your hand. Take care of us as we leave all that we should do. Lord, we came to hear from you. The man does have nothing special. The man does have nothing as a knowledge which can be given to another person. Lord, the reason why we leave ourselves in your hand, for you to be the speaker of this evening, for you to be the listen of the world, in Jesus Christ's name. Because you say no one can come in my presence and return as he came. Lord, we believe so. Speak to us this evening. In Jesus Christ's name we pray. Amen. I was trying to say that may God bless you. Amen. And we are very happy. And we thank you for coming. Amen. I should like to go ahead with the little topic that we saw last time. As we couldn't go deep on it, and today is a prayer day. Amen. Amen. And that is the only one way which has been given to the Christian to speak to their God. Amen. And God said to us, bring unto me all you need in the prayer. Amen. The prayer is the only one way to bring our need, whatever what we have, to him. And we believe that when we pray, there is a God who's listening to our prayer. Amen. Do you believe so? Amen. We must believe it. Last time we were trying to speak about Moses, and we see that we saw it one side of Moses, but for this evening I will like to go ahead with the second side. Amen. His first side was his negativity, and this evening I will like to go on his positivity. Amen. Because on this marriage there was a negativity aside and positivity aside. Amen. Because if Moses couldn't have positivity aside, he could never, and he will never win if you don't have a positivity side. Amen. And according to William Branham, we saw that because of his negativity will bring Moses unto the crying, shouting to God. And this position, God didn't like it. That's why when he came down, and he was upset to Moses on saying, "Why are you crying, Moses?
while you could see what I done on Egypt, what you could see what is been promised for you. Why are you crying, Moses? Amen. But after Moses understand what God was trying to say to him, Moses regained his courage. And this evening I would like to speak on the courage of Moses. Amen. Amen. Without delaying, I'm going to use the one scripture on which is preached on 14:763. Once more, dear Lord, I leave myself in your hand. Calm down. Inside of me, there's nothing special. But I will like, Lord, you to come down and bless even one person. In Jesus Christ's name. Lord, I don't know which each and every one of us have as desire, have as a need. But the only one who knows everything before even it came is you. Lord, be merciful, God. We beg your pardon upon us and start with us in Jesus Christ's name. Amen. Le côté négatif de Moïse, c'est ce qui lui avait amené à pleurnicher, c'est ce qui lui avait amené à oublier tout le bienfait de l'Éternel, tout le preuve, parce que quand Dieu lui avait appelé, lui avait donné de preuves. Il dit, pour que tu saches que c'est moi qui t'ai appelé, this is a proof. Amen. Et Moïse devait se baser sur le preuve ou les évidences que Dieu lui avait données pour cette marche. Amen. Et Moïse, il était un homme un peu dur parce que il voulait se rassurer avant de faire quelque chose. Donc il ne croyait pas facilement. Moïse, il était un homme de nature où si tu ne prouves pas, il ne peut pas le faire. Amen. Et Dieu, dans ses capacités, il a mené Moïse dans toute manière de comprendre qu'il a été appelé pour ce travail-là. Amen. Après qu'il ait eu pleurniché, et nous avons vu Dieu qui descend, qui dit, Moïse, pourquoi tu pleurniches? Alors cela ne me plaît pas. Et Moïse, quand Dieu lui fait ses reproches, Moïse n'est pas resté dans la même facette de négativité. Amen. Alors, Moïse a vite compris que non, la position dans laquelle je me retrouve, ce n'est pas une bonne position. Parce que c'est la position que Dieu n'aime pas. Amen. Est-ce que vous êtes là? Et Fabana me dit, quand Moïse a compris que l'état dans lequel il se retrouvait, ce n'était pas l'état qu'il devait se retrouver, quelque chose s'est passé. Est-ce que vous êtes là? Au paragraphe 77, écoutez ce que Fabana me dit. « 14:763, pourquoi crier parle? Fabana me dit, c'est une situation sous contrôle. Et lorsque Moïse, si vous trouvez ça en anglais, c'est bien. Il faut plus s'exercer maintenant en anglais. Si vous retrouvez ça en anglais, c'est bon. C'est une situation sous contrôle. Et lorsque Moïse vit qu'il avait été suscité dans ce but-là, et qu'il avait rencontré face à face, ce grand Dieu qu'il avait appelé, et identifié,
et qu'il lui avait dit, c'est ton appel, Moïse. Je t'envoie. Je vais te montrer ma gloire. Et je suis ici dans le buisson ardent. Va là-bas. Je serai avec toi. Il n'avait même pas besoin d'un bâton. Il avait la parole confirmée, et il s'en alla. Est-ce que vous êtes là? Moïse s'en alla. Il n'avait pas besoin de quelque chose d'autre. Il n'avait pas besoin d'une connaissance. Je pense que c'est ça. Il n'avait pas besoin d'une autre connaissance au-delà de la parole qui lui a été donnée. Amen. Donc la parole suffisait pour que Moïse puisse faire sa marche dans la sécurité et dans la paix. Est-ce que vous êtes là? Et frère Branham dit, il ne lui a pas fallu que Moïse ait quelque chose d'autre. Alléluia. La parole suffit pour toutes choses. Parce que frère Branham dit, c'est dans la parole qu'il y a toutes choses. Est-ce que vous êtes là? Ça ne lui a pas fallu d'avoir un bâton ou quelque chose d'autre. Donc, quand Dieu parle, il a parlé. Et ça peut sembler être compliqué, ça peut sembler être ne pas aller. Mais quand il a parlé, il a parlé. Il n'est même pas de la nature de l'homme pour revenir sur quelque chose qu'il a déjà parlé. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Donc quand il parle, il a déjà parlé. Voilà pourquoi il dit à Moïse, mais pourquoi tu cries tant que j'ai déjà parlé là-dessus? Donc toi, saisis-toi de cette parole qui est sortie de ma bouche et va de l'avant. Amen. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, je peux me représenter le vieux Siméon. Siméon grandissait avec un ainsi dit le Seigneur. Depuis sa jeunesse jusqu'à ce qu'il a vieilli, Siméon gardait un ainsi dit le Seigneur avec lui. Siméon savait, il a été prêché que le Messie viendra. Et toi, Siméon, tel que vous êtes, tu ne mourras jamais tant que tu n'as pas encore vu le Messie. Alléluia. Le maladie pouvait venir. Les situations pouvaient venir. Cela quand même ne pouvait pas lui enlever cette conviction. Siméon continua à croire. Alléluia. Que moi je ne vais pas rentrer à la maison tant que je n'ai pas vu le Messie. Oh. Et frère Branham dit, qu'est-ce? C'était la parole que Siméon avait entendue. Et c'était sur cette parole que Siméon s'était tenu dès sa jeunesse jusqu'à ce qu'il a vieilli. Oh my. Et comme Dieu ne m'a pas, Siméon n'était pas rentré à la maison tant qu'il n'avait pas vu le Messie. Oh my. Et Branham dit un jour, les voilà assis dans le temple. Quand il a vu le Messie dans le temple, le vieux Siméon s'est crié, il a dit, oh maintenant, je peux m'en aller en paix. Un véritable soldat, il a gardé la parole. Malgré les tempêtes, malgré les... Cela ne veut pas dire que Siméon ne tombait pas malade. Non. Amen. Je peux me représenter. C'est un homme qui s'en fout. Donc qui ne s'intéressait même pas des tempêtes qui venaient. Parce qu'il se tenait sur une promesse. Quand Dieu fait une promesse, frère Branham dit cela ne faillira jamais. Parce que sa parole égale à lui-même. Donc quand sa parole faillisse, Dieu a failli. Or que le monde le veuille ou pas, Dieu
Dieu ne faillira jamais. Amen. Si Dieu ne peut pas faillir, donc ça veut dire que sa parole ne faillira jamais. Oh my. Pour ceux-là qui n'étaient pas avec nous le mercredi passé, le vendredi, j'allais dire, on était en train de parler sur parle, cela vous sera fait. Amen. Ça, crier, ça ne vous amènera nulle part. Pleurnicher, ça ne vous amènera nulle part. Peu importe la grandeur de la situation, peu importe combien cela semblera difficile, je sais que le yeux est limité. Quand ça coince, tu sens que ça fait mal. Mais frère Branham dit, c'est la foi qui nous aide d'avoir le courage et la force d'aller au-delà des circonstances. Voir que malgré c'est impossible aux éternels, mais quand même il y a la possibilité. Il y a la possibilité en fait que quelque chose se passe. Ceci me fait du bien, mes frères. Écoutez ce que frère Branham dit. Le Dieu Siméon, quand il a vu le Messie dans le temple, il dit, oh, je peux m'en aller en paix, parce que la parole vient de s'accomplir. Est-ce que vous êtes avec moi? Et frère Branham dit, remarquez, je suis au 108, le même prédication. Frère Branham dit, eh bien Moïse, avec sa grande foi pure, non aux choses du monde présent, et faire un choix juste. Il choisit de supporter les afflictions avec le peuple de Dieu. Moïse, il choisit d'aller avec lui. Pourquoi? Sa foi. Il vit la promesse, il vit le temps de la fin, et il vit le lendemain, et laissa libre cours à sa foi. Oh, j'aime ça. Et il ne fit pas attention à ce que ces jeux voyaient et aux possibilités qu'il avait d'être le pharaon. Est-ce que vous êtes là? Quand il a compris que les reproches que l'Éternel m'a fait, cela m'appelle au changement de position, au changement d'attitude. Frère Branham a dit, il s'est saisi de la position de la foi. Et la foi qu'il avait lui a aidé de voir ce qui n'existait pas comme si ça existait. Moïse ne pouvait plus craindre Pharaon. La peur qui lui amenait à crier était partie. Oh my. Branham dit, quand vous reconnaissez ce que vous êtes, c'est le jour où le diable va être neutralisé. Amen. Et il dit que nous mourrons parce que nous oublions ce que nous sommes. Oh my. Il dit qu'un prince, comme il sait que je suis un prince, il ne se lamente pas dans la maison royale. Il ne va pas là pour en supplier, nous donnez-moi à manger s'il vous plaît. Non. Branham dit qu'un prince dans la maison royale, il fait loi comme son père. Amen. Et nous, en tant que ses enfants, nous sommes le prince et des princesses. Branham dit que nous sommes appelés à faire loi. Oh my. Si nous pouvons faire loi au ciel, que dirons-nous de l'enfer? Que dirons-nous de ce monde qui n'a rien d'excellent? Que dirons-nous de ce monde? Frère Branham dit, oh, si seulement les gens pouvaient faire cela. Les gens pouvaient faire cela. Ils ne vivent pas le monde présent. Oh my. Si
si vous regardez le monde présent, c'est lui que vous choisirez. Détournez vos yeux de cela et regardez là à la promesse de Dieu pour le lendemain. Oh my. Par la foi, il peut choisir. Il choisit donc d'être appelé le fils d'Abraham. Oh my. Moïse a compris que non, moi je ne dois pas être appelé esclave. Il a compris que non, moi mon père c'est Abraham. Quand il a compris ça, même son langage vis-à-vis de Pharaon a changé. Oh my. J'aime ça. Branham dit, quand il a choisi d'être appelé fils d'Abraham et refusa d'être appelé fils de Pharaon, comment put-il le faire alors que le royaume entier, l'Égypte, avait vaincu le monde? Il était roi du monde. Il était un jeune homme de 40 ans, prêt à prendre le trône, mais il ne regardait jamais à cela. Oh my. Est-ce que vous êtes là? La foi que Moïse s'en est saisi lui a amené à comprendre que c'est les choses que tu penses que c'est beau dans l'Égypte ne sont pas les choses pour lesquelles tu as été appelé. Oh my. Nous ne sommes pas appelés pour les choses du monde. Nous ne sommes pas appelés pour ce que le Dieu aime. Des fois, le Dieu aime que de futilité. Le Dieu aime que de vanité. Le Dieu est attiré toujours par des saletés. Mais quand vous comprenez ce que vous êtes, cela vous amène à voir les découps des choses de ce monde. Amen. Cela vous amène à voir la foi au-delà des impossibilités. Et quand vous avez la foi au-delà de vos impossibilités, vous n'aurez plus à pleurnicher, mais vous aurez à prononcer la parole. Amen. Et quand vous prononcez la parole, la Bible dit, croyez-vous. Croyez-vous-en d'abord que ce que vous dites, ça va arriver. Et la Bible dit, vous le verrez s'accomplir. Oh my. Est-ce que vous êtes avec moi? Frère Branham a dit, il a compris cela. Regardez la femme qui serait restée autour de lui continuellement. Césarienne de femmes. Regardez un moment le prestige. Il lui, pouvant s'asseoir et boire du vin et toute autre chose. La joie de l'Égypte ne pouvait pas lui réjouir. Le bel visage de l'Égypte ne pouvait pas lui attirer. Parce qu'il a compris. Je ne suis pas d'ici. Oh my. Voilà le côté positif dont je vais parler ce soir. The positivity side of Moses. Amen. Amen. Quand il était d'un côté négatif, il était encore un homme qui pleurnichait de temps en temps. Quand il quitte de ce côté et qu'il entre dans les côtés positifs, il devient un homme changé. Oh my. Peu importe ce que Pharaon disait, Moïse, il était quelqu'un qui s'en fout. Il s'en foutait de tout ce que Pharaon pouvait dire. Oh my, la positivité de Moïse. Frère Branham a dit, je suis au paragraphe 118. Quand il a compris cela, cela lui a donné la foi à faire. Oh my. Or que vous ne pouvez pas vaincre sans la foi. C'est la foi qui peut vous amener à vaincre. C'est la foi qui domine. C'est la foi qui peut régner. Quand Moïse comprend ce qu'il était. Voilà la positivité. Laissez-moi me récapituler. Quand Moïse comprend ce qu'il était, cela lui a donné la possibilité de vaincre. Amen. Et la possibilité de vaincre, frère Bonhomme appelle ça la foi.
au paragraphe 118, il dit, oh, j'espère que cela entre. La foi ne regarde pas au temps présent. Oh, my. La foi ne regarde pas au temps présent. Oh, my. Amen. J'aimerais dire que la foi ne connaît pas le verbe présent. La foi voit ce qui est caché le lendemain. Amen. Quand il a une maladie, la foi voit la guérison. Oh my. Quand il y a une circonstance, la foi voit au-delà des circonstances. Comme il n'est pas de ce monde, la foi n'est pas liée à ce que les yeux se voient. Les yeux est limité. Les yeux ne voient même pas qu'à travers, mais la foi voit au-delà de ce qui n'est pas encore arrivé. Branham dit, la foi ne voit pas ce qui est ici. Amen. Alors que ce qui est ici qui t'entoure, ce sont des maladies, ce sont des gémissements, ce sont des besoins, ce sont ceci, ce sont cela. Empare-toi de du côté positif de Moïse et ayez la foi. Car la foi ne voit pas ce qui est ici. Frère dit, la foi regarde pour voir ce que Dieu veut. Oh my. Et agit en conséquence. Agir en conséquence, c'est quand une maladie vient et tu t'en fous du démon. C'est quand la pauvreté frappe ta maison, tu te comportes comme tu as tout. Amen. J'aime ça. Agir en conséquence, ce n'est pas garder un visage que tout le monde voit que c'est toi qui souffres. Non, frère. Agir conséquent, ce n'est pas que tout le monde voit que c'est toi qui n'as pas, non, frère. Oh my. Pendant me dit que la foi vous amène à agir en conséquent. Et il dit, c'est ce que fait la foi. La foi, elle voit ce que Dieu veut. Et ce que Dieu veut qu'il soit fait. Et la foi opère au travers de cela. Oh my. La situation dans laquelle je me retrouve, qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Voilà là où la foi vous amène. Voilà ce que Moïse a fait, afin que cela puisse lui amener de l'autre côté. Afin que cela puisse lui faire quitter du côté de plaire, du côté de gris, vers le côté positif. Branham dit, la foi est une vision à longue portée. Je suis au paragraphe 119. La foi est une vision à longue portée. La foi n'est pas limitée. Toi, tu vois qu'ici. Nous, la foi voit des grandes choses. Amen. La foi voit que, même si on dit qu'on va fermer ma fesse, Dieu est capable. Amen. Dieu est capable de tout faire. Voilà la foi. Car c'est une vision à longue. La foi n'est pas une vision de petites choses. Je me récapitule. Amen. La foi, c'est une vision à longue portée. Ça voit loin. Oh my. Branham dit, elle ne baisse pas son viscère. Vous avez baissé le viscère, c'est-à-dire, Dieu va me guérir aujourd'hui. Et le lendemain, depuis que j'ai entendu, on va voir, on ne sait pas. Non. La foi, quand il a pointé sur la guérison, cela va rester sur la guérison, peu importe l'état. Demain tu parlais, le lendemain tu ne parles même plus, mais ta foi est toujours sur la même place. Oh my. Voilà la foi. Ça ne baisse pas son viscère. La foi, elle reste sur la cible.
my. Branham lui-même, il dit Amen. Peu importe quel bon tueur, c'est cela. Voyez-vous, c'est une longue vie. La foi ne se limite pas du en tout cas, moi, c'est. Non, frère. Le côté positif de Moïse. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit Amen. Il dit c'est un télescope. La foi, c'est un télescope. Qui connaît le télescope? Si tu n'as pas fait la médecine, si on te donne le télescope, tu vas regarder, tu ne vas voir rien. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, quand vous donnez ça à un docteur, sur le même télescope, là, quand il regarde, lui, il peut te décrire des choses que tu ne vois pas avec les yeux charnels. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Voilà la foi. Donc la foi, ça t'aide de voir ce que les yeux charnels ne peuvent pas voir. Oh my. Or que les yeux charnels voient toujours les impossibles. Voient toujours je ne peux pas. Voient toujours c'est difficile. Voient toujours je ne saurais pas. Voient toujours ça n'ira pas. Mais la foi, un télescope. Quand tu regardes dedans, tu regardes, oh, je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Voilà ce que le télescope va te donner. Quand tu regardes dedans, tu vas voir, je suis l'Éternel qui marchera avec toi tout au long jusqu'à. Quand tu regardes le télescope, il te dira que je suis l'Éternel qui va pourvoir. Amen. Oh, my frère. Vous savez, quand quelqu'un savent que malgré en étant affamé, mais il y a quelqu'un qui m'a promis que demain il va m'amener 1000 rentes. Quel est ton agissement? Toute la nuit tu ne vas même pas dormir. Parfois tu vas dire, tu vas parler aux enfants avec courage. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. Tomorrow I'm going to buy this and this and this. Parce que vous savez. Voilà pourquoi il faut s'emparer de ce télescope qui est la foi. Parce que quand vous regardez dedans, cela ne va pas vous amener à être toujours des petits hommes et des petites dames. Non, frère. Oh my. Frère Branham dit, la foi vous garde le torse bombé. Tout est possible. Tout va aller. Ça ira. Peu importe ce que les oreilles vont entendre. Mais le télescope que tu as va te dire que ne vous en faites pas, ça va aller, ça ira. Oh my. La positivité de Moïse. Frère Branham a dit, ce ne sont pas des jumelles pour regarder tout près là. Quand vous vous emparez des jumelles, les jumelles sont limitées. Les jumelles ne peuvent pas voir, je dirais, ne peuvent pas voir la police de Woodstock, ça ne peut pas voir. Parce que la vision des jumelles est limitée. Ça est limité. Oh my. J'aime mon frère Branham. Toutes ces choses-ci n'étaient pas venues, je ne sais pas comment on devait les savoir. Branham dit, vous ne l'utilisez pas. Vous n'utilisez pas des jumelles pour regarder l'air qu'il est. Vous ne les utilisez pas pour cela. Mais vous utilisez des jumelles pour regarder au loin. Et la foi est cela. La foi prend des jumelles de Dieu. Le deux côtés. Vous avez les jumelles? Ok. Frère Branham dit, le jumelle de Dieu, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Oh my. Quand une maladie survient dans ta maison, tu prends l'Ancien Testament de côté, le Nouveau de côté. Dans l'Ancien, ils vont te dire qu'il était le serpent d'airain à qui, quand les enfants d'Israël regardaient, ils recevaient tout ce qu'ils avaient besoin.
Et dans le Nouveau Testament, on voit te parler comment la femme à la perte de sang était guérie. L'Ancien et le Nouveau Testament. Oh my. Frère Branham a dit, et elle voit chaque promesse qu'il a faite. Et la foi voit cela là-bas. La foi choisit cela. Sans se soucier de ce que le temps présent dit à ce sujet. Elle regarde la fin. Je suis malade aujourd'hui, mais quelle sera la fin? Et quand une situation survienne, moi je ne m'intéresse pas de la situation, mais je regarde ce qui va venir. Oh my. Parce que le présent, il y a quelqu'un qui a promis de prendre soin de cela. Oh my. Peu importe l'état dans lequel, peu importe l'image que cela peut me faire voir. Moi je m'en fous. Parce qu'il y a quelqu'un qui a promis que je prendrai soin de vous. Alors frères et sœurs, nous devons comprendre qu'en temps de tristesse, en temps de chagrin, en temps de gémissement, en temps de pleurs et de situations difficiles, nous ne sommes pas appelés à crier. Amen. Nous ne sommes pas appelés à se lamenter. Non! Moïse, pourquoi tu cries? Pourquoi tu te lamentes? Parle et va de l'avant. Oh my. Oh my. C'est là que je me fais dire. D'ailleurs, Moïse n'avait pas ce que nous avons aujourd'hui. Nous avons la pure des choses. La chose véritable. Daniel Hassanal, il a dit, oh, les gens qui recevront ces choses, autrement ils ne vont pas crier, ils vont retourner au commencement. Oh my. Quel était le commencement? L'homme vivait par la parole. Troisième pôle. Amen. Qu'il y ait telle chose, cela arrivait. Oh my. Et le message de William Branham, cela est venu pour nous ramener au jardin d'Éden. Oh my. Nous ramener à la puissance du commencement. Où l'homme vivait par la parole. Oh my. Je vais terminer pour que nous puissions prier. Écoutez ce que Frère Branham dit. Est-ce que vous êtes là? Frère Branham dit, quand Moïse a compris qui il était, cela a fait de lui un homme différent même dans sa famille. Frère Branham dit, est-ce que vous êtes là? Je suis au Proverbe 178. Il dit quand Moïse a compris ce qu'il était. Quand Moïse a compris, j'allais dire quand David a compris qu'il a été appelé à parler, David ne pouvait plus craindre de quelque chose. 178. 178. Frère Branham dit, David savait qu'il était loin et il avait été confirmé comme bon tueur. Il savait qu'il était un bon tireur. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Donc, dès le départ, David savait quand même ce qu'il était. D'abord, la première des choses, reconnaissez-vous. Quand vous reconnaissez ce que vous êtes,
voilà le début de miracles et de prodiges. Oh, frère Branham a dit, après que Dieu y parlait à Moïse, la première des choses que Moïse a fait, il a d'abord essayé de se reconnaître d'abord. Qui suis-je, moi, Moïse? Alléluia. Il savait qu'il était un bon tireur. David était loin. Il le savait. Et lorsque s'est tenu là devant Goliath, Branham a dit, il ne cria jamais. Oh Dieu, que dois-je faire maintenant? Mais moi je sais ce que tu as fait dans le passé. David n'a pas dit ça. Oh Dieu, tu m'as laissé tuer un ours et tu m'as laissé tuer un lion. David n'a pas dit ça. Mais que serait-il de Goliath par ici? Il ne fit jamais cela. Mais qu'est-ce que David a fait? Branham dit, il parla simplement. Oh my. Que dit-il? Tu seras comme les deux. Il parla et s'en alla de l'avant. Oh my. Voilà la position dans laquelle la parole appelle ses enfants ce soir d'être. Quand n'importe quoi survienne, parle et va de l'avant. Oh my. On ne peut pas en même temps avoir la parole, en même temps pleurnicher. Non frère. Non frère. Soit laissons la parole et agissons comme quelqu'un ou les gens qui n'ont rien. Au lieu d'avoir la chose qu'il nous faut, mais toutefois nous pleurnichons. Oh my. Frère Branham a dit, il dit, excusez, il savait qu'il avait tué un lion. Il savait qu'il avait tué un ours. Mais cela, c'était en rapport avec la possession de son père terrestre. Cette fois-ci, il s'agissait de la possession de son père céleste. Frère Branham a dit, amen. Il ne s'agenouilla pas pour dire, que dois-je faire? Seigneur, il parla et dit, tu seras comme le lion et l'ours. Et me voici. Amen. Gloire à Dieu. David, quand il s'est vu devant Goliath, il n'a pas commencé à dire, Seigneur, souviens-toi que toi tu as dit. Seigneur, mais tu as dit, non, non. Frère Branham dit, David dit, Goliath, toi tu vas être comme l'ours que j'ai abattu autrefois. Et il s'en est allé. Oh my. Souvenez-vous même de quelque chose. Une seule chose que Dieu a déjà fait. Ça suffit, frère. Quand vous tombez malade, souvenez-vous qu'il a guéri dans l'âge dans lequel nous vivons. Il a guéri même des poissons, même des animaux. Il les a guéris. Alléluia. Dieu a créé des choses impossibles. Pour ne pas le citer par le nom. Je connais quelqu'un qui me donne des témoignages. Quand il te donne, des fois je dis, ah, ça je ne peux pas croire. Il me dit, j'ai construit la maison. Je ne saurais pas t'expliquer. Si je te dis, tu diras que non, c'est papa, il a des curricules. Il dit, il m'arrive des fois, quand j'ai pris la nuit, j'ai dit, Seigneur,
Je veux que le véranda de l'autre côté là, que j'ai l'argent pour acheter des carreaux et faire tout. Je veux que quand je me réveille le matin, que je trouve l'argent dans cette Bible. Le matin, il retrouve l'argent. Il dit, j'ai terminé la maison sans le travail. Le maçon me dit, non, il nous faut du ciment. Je pars, je prie. Donc, des témoignages, quand on te les donne, tu dis, mais je me vois moi comme si je suis rétrograde. Je dis, Seigneur, ces choses sont... Il me dit, je peux te dire des choses. Il faut être quelqu'un pour le croire. Frère, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu possible. Il n'y a rien qui est impossible à ce Dieu. Accrochez-vous à la parole. Peu importe ce que les oreilles vont vous dire. Les oreilles d'ailleurs, quand il y a de positivité, c'est comme si c'est bougé. Les oreilles sont toujours tendues quand il y a de négativité. On a dit, on a fait, on a dit. D'ailleurs, ça n'ira pas, le gouvernement a dit. Les oreilles, toujours les négativités. Mais quand il y a la positivité, les oreilles sont bougées. Non frère, non frère. Au-delà de n'importe quoi, qu'est-ce qui peut arriver ici-bas? Il y a un Dieu au-delà de tout. Oh my. Ne restez pas du côté négatif qui a amené Moïse à crier à chaque temps, à chaque instant. Quittez ce côté-là. Frère Branham dit, ce n'est pas le côté chrétien. Les chrétiens doivent être de l'autre côté. Là où tout est possible. Même lorsque ça ne semble pas aller. Oh my. Il dit, il parlait, s'avança pour rencontrer Goliath. Oh là là. Sans regarder à sa grandeur. Il était un petit jeune homme au teint coloré. Il n'était pas très grand, pas très beau au regard. Il avait l'air chétif. La Bible dit qu'il avait des couleurs. Sans regarder à sa taille et sa moi en disant capacité de faire. Branham dit, il dit, oh j'aime ces choses, je termine. Il ne pria pas jusqu'à l'exaucement. On avait déjà prié ainsi pour lui. Rappelez-vous ce que je vous ai dit le vendredi. Il y a des choses où quand ça arrive, tu parles et tu parles. David n'a pas eu le temps d'aller à genoux pour commencer à se consacrer devant Goliath. Non. Branham a dit que David s'est souvenu qu'il était loin. Oh my. Savez-vous qu'en tant que chrétien, nous sommes loin? Voilà. Frère Branham a dit, nous sommes loin de cette parole. Nous sommes les sacrificateurs les uns et les autres. Oh my. Tu as été loin, David. Réveille-toi. Amen. Tu as été loin. David, réveille-toi. Goliath est devant toi. Il n'a pas eu le temps d'aller se consacrer. Non. Branham a dit, on avait déjà prié pour lui. Avant la fondation du monde, Dieu avait prié pour qu'il résiste à tout à travers. Il a été loin pour ce travail. Il devait parler. Alléluia. David devait parler. Oh my. Et aller de l'avant. C'est tout ce qu'il y a à faire. Quand quelque chose vous arrive, c'est tout ce qui est à faire. Est-ce que vous avez ça en anglais? Non, je sais toujours sur le même paragraphe. Oui, non, j'allais dire sur le même, et ça c'est différent. Non, moi, ça c'est la voix de Dieu.
La voix de Dieu, c'est, moi je lis ici la voix de Dieu. Il faut le mettre des fois français, des fois anglais, des fois français. Yeah. Toute chose, il faut s'entraîner pour s'habituer. Frère Branham a dit, il était loin pour ce travail-là. C'est tout ce qu'il avait à faire, c'était de parler et aller de l'avant. Quand Jésus arrive, je termine par là. Écoutez ce que Frère Branham dit. Quand Jésus arrive dans le Nouveau Testament, 193, il dit, Jésus ne cria pas lorsqu'on lui amenait ce garçon maniaque qui était atteint de l'épilepsie et qui tombait dans le feu. Jésus n'a pas crié. Il ne dit jamais, Père, je suis ton fils et tu m'as envoyé maintenant. Non, non. Oh Seigneur, Zambi Wani, moi, tu m'as oublié. Non, non. Frère Branham a dit, il ne le dit jamais. Oh Père, je suis ton fils. D'ailleurs, tu m'as envoyé pour que je puisse mourir pour le monde. Jésus n'a jamais dit ça. Frère Branham a dit, pour faire telle ou telle chose, alors, puis-je guérir ces garçons? Il ne dit jamais cela. Et il dit, tout simplement ce que Jésus a dit. Il dit, toi démon, sors de ces garçons. Branham a dit, il ne sait pas crier, il a parlé. Oh my. Parle, cela vous sera fait. Oh my. Il n'a jamais dit cela. Il dit, sors de lui Satan. Il parla et les garçons fut guéris. Lorsqu'il rencontra les géants qui avaient 2000 démons en lui, ce n'était pas Jésus qui criait, mais c'était les démons qui criaient. Oh my. Si tu nous chasses, oh là là, permets-nous d'aller dans ces troupeaux de pourceaux. Jésus ne dit pas, maintenant Père, suis-je capable de faire ceci? Non, non. Oh my. Si nous comprenons ces choses, notre berger va se reposer. Vous êtes là? Si nous comprenons ces choses, nous allons arriver au point quand il trouve un cas difficile, il dit, frère Patrick, tu es où? J'ai un cas difficile ici, viens prier pour les malades. Telle sœur, même les sœurs peuvent prier pour les malades. Est-ce que vous êtes là? Ah, vous devez être mis dans la parole. Même les sœurs peuvent prier pour les malades. Branham dit, si le peuple arrive à comprendre ça, alléluia, les hôpitaux vont se vider. Alléluia. Nous n'allons pas voir quelqu'un qui semble être toujours triste. Frère, il y a quoi? Non, moi, chez moi, je ne... Qui oublie? Oh my. Qu'il a promis que son ange marchera avec toi. Toi, tu penses que quand tu dors affamé, la Dieu ne connaît pas. Hein? Frère, Damone, quand tu as des besoins là, vous dites que Dieu ne connaît pas. Il connaît. Oh my. Il connaît. Voilà comme il connaît quand ça t'arrive. Ne pleurnichez pas, ne criez pas. Amen. Amen. Laissez-moi vous dire un témoignage. L'homme me dit, moi quand je n'ai pas l'argent, c'est quand je suis en cravate. Il dit, quand tu me vois toujours cravaté, sache que ce papa n'a pas l'argent.
Mais quand tu me vois, moi, en dîne autre chose, sache que la poche parle. Voilà la position d'un véritable chrétien. Donc, il faut vivre au-delà de ce que le yeux charnel peut voir. Oh my. Mais quand vous vous laissez faire à ce que le yeux voit, vous êtes abattu. Frère Branham dit, les gens sont abattus parce que leurs pensées sont corrompues. Une fois, once your mind is negative, it finishes. You will do anything. You will never do anything, my brothers. Nothing which will go forward. Parce que tes pensées te disent déjà que non, ça n'ira pas. It will never work. Alléluia. Amen. Branham dit, je termine. Le temps est là. Papa, oui, le temps est là. Il reste combien de temps? 5, 6. Oh, voilà, c'est beaucoup. Frère Branham a dit, il dit, je suis la résurrection et la vie. Oh my. Il s'est reconnu que lui, moi je suis la résurrection et la vie. Voilà pourquoi la bonne position. Reconnaissez d'abord qui vous êtes. Quand tu reconnais qui tu es, je ne crois pas qu'il y a un démon de l'enfer qui peut te faire trembler. Non, parce que tu connais quelles sont les capacités, qui est ton Père. Amen. Les gens vivent oubliant qui ils sont. Qui suis-je moi? Malgré l'état dans lequel je me retrouve, mais qui suis-je dès le départ? Je suis la résurrection et la vie. Pas quand ou comment. C'est lui qui croit à moi vivra quand même il sera mort. Amen. Il savait ce qu'il était. Oh my. Les positivités de Moïse. Jésus savait qui il était. Il savait ce qu'il était. Et il savait ce qu'il était en tant qu'Emmanuel. Il savait qu'il était la résurrection. Il savait qu'il était la vie. Il savait qu'en lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. Est-ce que vous êtes là? Maintenant, frère Branham dit, la même divinité qui était en Jésus est en vous. Alléluia. On ne dit pas que non, vous voyez celle qui était à l'est. Non, non. Ce que nous recevons, c'est la même chose. Donc il n'y a pas de différence, frère. Mais le matin, ça produit. Ça produit. Brusquement. Nous devons arriver au temps où il y a des choses, toutes choses, il ne faut pas tout simplement se consacrer, non. Branham dit, un véritable chrétien, il est consacré tous les jours. Tous les jours, tu dois être prêt. Voilà pourquoi j'aime les reproches qui nous a été faits par l'Éternel. De sanctifier nos vies. Quand vous vivez une vie pure, sans péché, tu marches, les morts ressuscitent. C'est la vie sanctifiée. Oh my. Avec une vie sanctifiée, on peut palper des miracles sans même la prière. Oh my. Branham dit, il savait qu'il était Emmanuel. Je saute. Il vit ces gens là-bas. Et il vit ce que Dieu lui avait dit à faire. Il alla là-bas. Et ne dites pas maintenant, attendez, je vais m'agenouiller ici. Non, non. Et agenouillez-vous tous, compris. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, croyez-vous que je peux faire ces choses? Parce que lui-même d'abord, il croyait qu'il était capable de le faire. Et tout ce qu'il a dit,
Il a dit, vous croyez que je peux faire toutes ces choses? Branham dit, ce n'était pas lui, c'était oui, Seigneur. Je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Oh là là, il est identifié. Quelque chose doit arriver. Quand il est arrivé devant la tombe de Lazare, dites-moi comment Jésus devait commencer à se consacrer. C'est quand tu as un problème que tu commences à te consacrer. C'est quand le problème devient difficile que tu commences à feuilleter où tu as fait le mal. Non. Ça doit être la vie de tous les jours. Quand le soleil se lève et se couche, tu dis, Seigneur, où est-ce que j'ai failli? Qui j'ai fait le mal? Le mal que tu fais à l'homme. Frère Branham dit, tu dois aller voir l'homme. J'écoutais ça encore aujourd'hui, il dit, tu ne peux pas offenser l'homme et aller voir Dieu. Non, non. Oh my. Nous sommes comme le peuple d'Israël, à qui l'Éternel a dit, ok Moïse, quand le pasteur lisait ce message ici, je ne sais pas. Je me suis vu parmi ce peuple dont Moïse a dit, sanctifiez-vous, vous allez voir la puissance et la gloire de l'Éternel. Marchons dans la droiture de cette parole. La parole ne déçoive jamais. Vivez toujours en suivant les empreintes du grand messager. Feuilletez, qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que je fais? Un chrétien n'est pas appelé à tout parler. Voilà pourquoi j'ai toujours, moi des fois, il vaut mieux garder silence. Vous savez, il arrive des fois où vous parlez les choses après avoir parlé, qu'est-ce que j'ai parlé? Parce que ta bouche est toujours ouverte pour parler. Pour ne pas tomber à de telles choses, des fois même, il faut même garder silence. Amen. Sanctifions nos vies. Aimez-nous les uns les autres. Compatissons avec ceux-là qui passent des moments difficiles. Nous sommes, oh Dieu, bénis-moi. Quand il va te bénir, qu'est-ce que tu vas faire pour celui qui est à côté de toi? Quand il va te bénir, qu'est-ce que tu vas faire pour l'église? Est-ce que vous êtes là? Le mois passé, nous sommes endettés. C'est moi ici, nous sommes encore endettés. Quand je suis rentré, j'ai dit non, c'est moi, je dois donner mon loyer double. Si ça peut être dans le cœur de tout un chacun de nous, double, on n'aura pas de dette. Non, ça c'est mon vœu que moi j'ai dit, Seigneur, je vais te donner le loyer double. Soutenez l'œuvre. Intéressez-vous des uns et des autres. Ce n'est pas sauve qui paie, non frère. Compatissez avec quelqu'un. Faites du bien pour quelqu'un. Soyez un ange de miséricorde pour quelqu'un. Frère Branham a dit, quand Dieu veut bénir, Dieu ne bénit pas l'homme pour bénir, il bénit ses pensées. Seigneur, donne-moi, quelles sont tes pensées en voulant cette bénédiction? Pour s'en foutre des gens? Vous êtes là? Je ne sais pas pourquoi je parle ça. Papa Josué, venez. Venez. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons prendre position de la prière pendant que Frère Isaac monte. Si vous remarquez ce soir, c'est un message de réprimande. Donc Dieu avait réprimandé Moïse quand il était devant la mer Rouge. Moïse a oublié que Dieu lui avait dit que je suis descendu pour vous délivrer. Et en Égypte, Moïse a vu comment donc les mouches ont été créées. Le miracle des signes et des prodiges m'est arrivé devant la mer Rouge. Moïse a oublié tout ça. Et Faban m'a dit, l'habitude des gens qui ont de l'expérience, ce sont des gens qui ont la foi. Même quand David s'est approché devant Goliath, il s'est souvenu, il a dit non. Si Dieu m'avait délivré de la main de l'ours, du lion, qu'en est-il de cet incirconcis?
N'avez-vous pas des expériences faites avec Dieu? Sur vos expériences-là, vous pouvez vous approcher devant Dieu et lui parler. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Oui, dans merveilleux qui nous vient du ciel, qui connaît le cœur droit. Oh, quelle richesse, trésor, un cœur qui vit, c'est que sa foi. Sa foi, sa foi vaut plus de l'eau. Oh oui, Dieu l'honneur et le béni. Oh oui, quand les défis fait trembler de paix, en face du danger, crois au Seigneur. Jésus, Jésus, oh oui, Jésus, oh, merveilleux dans Jésus, Jésus, si, merveilleux, oh oui, sois
Jésus, Jésus, si. Même sans Jésus, sois adoré pour tout. Oh, moi, je mets les noms de mon sauveur. Car c'est lui connaît tout. Tout mon cœur lui s'aimera plus que vainqueur. Oh oui, précieux les noms de Jésus. Oh Jésus. Parfois, je suis tombé si dans le mal, je suis tombé, oui, son nom puissant m'a élevé. Précieux nom de Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, sois adoré pour tout. Et moi, et lorsqu'avec lui je serai, et lorsqu'enfin moi je verrai, alors sans fin je précieux les noms de Dieu, oh Jésus, Jésus, oh, merveille dans Jésus, Jésus, c'est merveille. Ah oui, sois adoré. Jésus, Jésus béni. Oh Jésus, oh merveille dans oh Jésus, Jésus, même sans Jésus, sois adoré. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur Jésus-Christ. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton oh, laisse-le, laisse-le, oh, laisse-le, oh, abandonne tes soucis à Jésus-Christ, ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Oh oui, laisse-le, laisse-le. Oh, laisse-le. Oui, abandonne, abandonne. Oui, tes problèmes à Jésus-Christ, ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Puis s'il manque tes privés et son argent et son or, et que tu ne dois vivre avec des moins frais,
que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux. Oh, laisse-le, 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 laisse-le. Oui, abandonne tes fardeaux à ton sauveur, Jésus-Christ. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Oh oui, laisse-le, laisse-le, tes fardeaux, laisse-le, tes problèmes, abandonne tes soucis à Jésus-Christ, mon sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, ton pauvre corps brisé a perdu force et son trait. Si tu pleures et tu gémis sous la haute douleur, Jésus sait que tu ressens, il peut te sauver, guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oh oui, laisse-le, laisse-le. Oui, laisse-le. Alléluia, abandonne tes fardeaux à ton sauveur, Jésus-Christ. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. Oh oui, laisse-le, laisse-le, laisse-le. Oh oui, abandonne tes soucis à Jésus-Christ. Oh, si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui es saint 3 fois, nous te bénissons ce soir, Seigneur, pour cette portion de la nourriture que tu nous as apportée ce soir. Quand toi, Dieu, tu parles, c'est-à-dire il y a un besoin. Tu as vu dans le cœur de tout un chacun la réalité dans laquelle chacun est en train de vivre. Et tu nous appelles ce soir à regarder au-delà des symptômes, au-delà des effets, au-delà des douleurs, de regarder, de voir un Dieu fidèle qui est capable de prouver que sa parole est vraie. Seigneur, donne-nous la foi. La foi bannit la crainte. La foi disperse les nuages. La foi rassure le lendemain. Voilà pourquoi ce soir, Seigneur, nous venons avec la porte de nos cœurs grandement ouverte pour que toi, Dieu, au travers de cette parole sémence qui vient d'être prêchée, que tu puisses planter en nous la foi infaillible. Branham appelle ça la foi de l'heure, la foi de Marie, cette foi qui est capable de transformer les paroles en réalité. Seigneur, cette foi, au divin maître, qui vient du 7e sceau, qui est capable, au divin maître, de transformer les paroles en une action. Branham a parlé de l'attitude mentale correcte. Seigneur, oh divin maître, un homme qui a peur n'a pas une bonne attitude. Il est agité. Seigneur, donne-nous cette foi qui peut nous donner une bonne attitude mentale correcte pour que ce que nous avons entendu soit une réalité. Oh Seigneur, tu n'es pas seulement le Dieu de Moïse, tu es le Dieu de William Branham, tu es le Dieu de Gabriel, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Tu es capable d'étancher la soif. Je ne t'ai jamais vu faillir. Je ne t'ai jamais vu, oh divin maître, battre en retraite. Je ne t'ai jamais vu, oh Dieu bien-aimé, Père éternel, oh, modifier l'ordonnance. Quel que soit le terrain, tu es le bulldozer. Tu es celui qui renverse le diable partout où tu peux le croiser.
Seigneur, nous avons un problème dans notre église. C'est un problème, un petit problème financier. Seigneur, le diable est en train d'agiter les côtés finances pour nous paralyser. Oh Dieu bien-aimé, nous faisons ce soir comme Job. Madame dit, lorsque Job s'est lamenté, plus il s'est lamenté, plus grave devenait son état. Oh Dieu de William Branham. Mais quand il a cessé de se lamenter et qu'il a eu la vision pour savoir que le Rédempteur était vivant et qu'il s'élèverait au dernier jour, tu l'as rétabli. Seigneur, laisse que ce peuple puisse regarder, Père, au-delà des symptômes, au-delà de ce que les yeux naturels peuvent voir. Seigneur, tu es Dieu. Tu es seul capable de faire ce que nous sommes incapables de faire. Réellement en parlant, nous sommes bloqués. Les efforts sont arrivés au bout. Nous sommes au mur. Nous sommes coincés comme Israël devant la mer Rouge, derrière l'armée pharaonienne, de part et d'autre des montagnes. Seigneur, devant nous, oh Dieu, on nous chasse des boulots, on bloque les épées, on bloque ceci, cela. La vie, oh Dieu, maître, la vie de tous les jours est devenue pénible. Oh Seigneur, nous voulons voir un miracle. Branham a dit, tu es le Dieu des cas urgents. Tu es capable de relever les défis. Tu es capable de prouver que chaque écriture de la Bible est vraie. Seigneur, ce soir, oh Dieu, quels que soient les besoins de tes enfants, tu es la meilleure règle. Tu es notre seul secours ce soir, Seigneur. Tu es notre seul espoir, oh Dieu. Nous sommes au mur où la pensée est limitée. Les stratégies ont failli. Les connaissances sont, oh Dieu, maître, Père éternel, ont failli. Tout ce que l'homme peut faire à sa connaissance, ça n'a pas marché. Branham a dit, quand vous êtes au mur et que vos efforts sont limités, c'est là que Dieu, dans sa souveraineté, prend le relais. Oh, descends dans ta souveraineté. Prends maintenant le relais, Seigneur. Mène-nous au-delà de cette mer rouge. Mène-nous au-delà de cette montagne. Mène-nous au-delà de cette situation. Nous prendrions les tambourins comme Myriam. Quand nous verrons les ennemis tomber. Quand nous verrons les situations changer. Quand nous verrons Dieu agir. Nous prendrions les tambourins. Et nous te chanterons un cantique nouveau. Oh Dieu, il est difficile même de chanter. Nous sommes comme David qui disait, nous ne pouvons pas chanter le cantique de l'agneau dans une terre étrangère. Seigneur, nous ne pouvons pas chanter avec la situation que nous avons. Nous n'avons pas la paix. Toi, Dieu, tu es le roi de Salem. Toi, Dieu, tu es le défenseur et le protecteur de l'épouse. Protège notre paix et restaure ce que le diable a rongé. Au nom de Jésus-Christ, que quelque chose se fasse. Au nom de Jésus-Christ, Père, un miracle du néant, que quelque chose se fasse. Que tes enfants puissent, au divin maître, voir les challenges être renversés. Tu es Dieu. Tu as dit, je ferai de tes ennemis mes ennemis. Je ferai de tes adversaires nos adversaires. Nos ennemis, ce sont tes ennemis. Nos adversaires, ce sont tes adversaires. Nos difficultés, ce sont tes difficultés. Nous ne sommes pas seuls dans cette marche. Mais si toi, Dieu, tu n'agis pas, qu'est-ce qui va nous rassurer? Que sans cette marche, nous ne sommes pas seuls. Fais quelque chose, Seigneur. Agis dans ta puissance de résurrection. Béni soit ton nom, Seigneur. Bénis l'homme par qui tu nous as parlé. Où est davantage, Seigneur, pour les jours à venir? Seigneur, où est sa tuite d'huile, afin que chaque fois qu'il ouvrira sa bouche, que les paroles du salut sortent, que les paroles de vie sortent de sa bouche. Bénis, Seigneur, chaque homme. Oh Dieu, j'ai réalisé, venir à l'église, c'est un sacrifice. Des enfants brûlent le carburant. Certains payent les transports. Certains arrêtent ce qu'ils sont censés faire et ils décident de venir. Oh Dieu, Madame dit, tous ces sacrifices ne sont pas vains. Il y a un Dieu qui voit toutes choses. Dieu de William Branham, je te prie de le récompenser au centuple. Seigneur, si l'homme Élisée pouvait voir le sacrifice de la Sunamite, si l'homme Élisée pouvait être touché de bonnes actions,
À combien plus forte raison, toi le Père éternel, toi le Dieu immuable, toi notre souverain sacrificateur, qui peut être touché par l'infirmité de nos pensées. Seigneur, récompense ce peuple au centuple. Bénis-les, bénis notre pasteur. Bénis la présence de tout un chacun. Laisse-nous rentrer en paix. Nous étions venus tristes, faibles, découragés. Mais qu'en sortant, que la force nous soit redonnée. Que la joie, que la paix, que la solution, que la victoire, que la guérison, que la délivrance nous soit accordée. Et laisse-nous repartir dans la paix, dans la joie. Garde-nous jusqu'à ce que nous allons nous revoir. Toujours sous cette même onction. Étant toujours dans cette même atmosphère. Accorde-les, Père. Bénis les modérateurs qui a essayé d'amener les bateaux au 20 mètres, qui a tenu le culte du début jusqu'à la fin. Père, bénis-les. Bénis sa femme, bénis les vases. Oh Dieu, qui sont venus depuis le matin. Oh, 20 mètres, cette routine, c'est ce qui garde le feu du réveil. Seigneur, s'il s'est dispersé, le feu va s'éteindre. Seigneur, n'accepte pas que le feu puisse s'éteindre. Alors je te prie, Père, que les bras invisibles du Tout-Puissant puissent supporter chaque effort, chaque prière, chaque lutte, chaque bonne action. Que cela soit récompensé au nom de Jésus-Christ. Nous demandons tout ceci par la foi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le demandons ainsi. Amen. Amen. Merci pour la prière de la foi. Nous croyons que c'est réglé, c'est fini. Que Dieu vous bénisse.